j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après de longs mois d'absence, mais il y a eu pas mal de soucis avec notamment Plume. Donc du coup je n'avais plus du tout le temps pour tourner des vidéos. Là je profite que j'ai pas mal de temps pour en tourner un maximum, pour vous proposer du contenu jusqu'à la fin de l'année, on espère, hein. Sinon je tenais aussi à vous remercier on a dépassé la barre des 100 abonnés et c'est extrêmement motivant pour faire des vidéos. Lorsque vous commentez, lorsqu'il y a des vues, lorsqu'il y a des pouces bleus et lorsqu'il y a des abonnés, ça me motive pour faire des vidéos. Il faut savoir que les vidéos ça prend quand même pas mal de temps et s'il n'y a pas vraiment de retour positif sur les vidéos, bah, clairement moi ça me démotive et surtout je préfère utiliser mon temps du coup pour autre chose. S'il y a des petits bruits parasites dans la vidéo, sachez que ce sont mes octodons. Je leur ai déjà enlevé la roue parce que c'était infernal. Ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo parce qu'ils faisaient un boucan pas possible, mais ils trouvent quand même le moyen de faire du bruit. Donc je tenais à m'excuser par avance. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous faire une revue sur les tapis bandes et bonnets de la marque Le Mieux. Donc déjà, présentation de la marque. Le Mieux, c'est une marque anglaise. Ils font un large panel de produits pour le cavalier et le cheval. Moi, je me concentre uniquement sur les tapis, bandes et bonnets, mais sachez qu'il existe d'autres produits. Vu que c'est une marque anglaise, il faut faire attention où vous commandez, puisque si vous commandez directement les produits en Angleterre, vous risquez de devoir payer donc au-dessus de 45 € de commande à la TVA, c'est-à-dire 20% de plus, et au-dessus de 150 € de commande, vous paierez les frais de douane. Là, je connais pas exactement le montant, mais je sais que ça fait assez cher, donc si j'ai un conseil déjà à vous donner pour l'achat des produits, privilégiés les selleries françaises. Pour ma part, je commande essentiellement, mais Le Mieux chez Cheval Chic. Voilà. Donc, au niveau des tapis Le Mieux, déjà, premièrement, ils existent en 3 formes. Donc, vous avez la forme CSO, dite CC, donc c'est celle-ci. Vous avez la forme GP, donc c'est la forme mixte que je n'ai pas, mais c'est vraiment le modèle que je vous recommande si vous avez notamment une Wintec 2000, ben c'est celle-là, c'est vraiment la forme de tapis qui va aller le mieux avec ces selles. Et enfin, vous avez la forme dressage. Ça existe en 2 tailles, la taille M et la taille SM et la taille L. La taille S, donc c'est ça, et la taille L, on va comparer à côté. Alors j'ai pas beaucoup de place, j'ai tout mis sur ma petite chaise. J'ai pas beaucoup de place, voilà, la taille L, c'est ça en fait, vous voyez. Elle est beaucoup plus longue, donc la taille SM, elle s'adresse pour les selles en dessous de 17 pouces. Moi je l'ai mis sur ma dressage, 17 pouces, c'est vraiment juste. Et vu que j'aime pas ce que j'appelle l'effet pêche au moule, je pense que je vais revendre ce tapis parce que c'est trop court malheureusement. Et la taille L, pour moi, c'est la taille la plus adaptée. Donc, si vous avez des selles à partir de 17 pouces, ça va être la forme. Il existe aussi une taille XL. Je ne l'ai pas, elle est assez dure à trouver. Mais ça serait adapté pour les grosses selles ou pour les chevaux de trait, il me semble. Voilà. Donc les tapis Le Mieux, en fait, ils ont plusieurs particularités et il existe différents modèles au sein des tapis Le Mieux. Donc vous avez le modèle coton qui est comme ceci, donc le dessus en fait est en coton. Vous avez le modèle Suède, donc le dessus est en suédine, donc ça a un aspect peau de pêche au niveau du toucher. Vous avez, je vous ai tout montré, le modèle Loire. Donc ça, c'est une collection particulière qu'il y avait. C'est la collection Spectrum. Mais la collection Loire, ils ont en fait, le tissu est satiné. Vous avez la collection Mèche. Donc j'ai revendu en fait mon tapis Mèche parce que j'en étais pas spécialement... Waouh, voilà, j'étais pas transcendée par. Et il y a aussi le modèle Cooling que j'ai commandé. Que je vous ferai une revue, je pense, prochainement dessus. Donc, ces 3 tapis, ils ont la même matière, en fait, même si les matières extérieures changent, l'intérieur des tapis Le Mieux, en fait, est en fibre, excusez-moi, est en fibre de bambou. Donc, c'est une matière qui est ultra... Alors, on va le mettre là, celui-là est un peu plus propre. Voilà. En fait, c'est une matière qui va être très respirante, qui va absorber la transpiration
et c'est ce qui fait la particularité des tapis le mieux. Par contre, comme vous voyez, les tapis, la matière retient énormément les poils, donc il faut les dépoiler régulièrement, et même il reste toujours un petit peu de poils. Moi, les poils, je les nettoie, je vous montre vite fait, avec cette brosse, donc c'est une Snuggy Groom. Bon, maintenant ça a été remplacé, mais vous voyez. Et aussi, si vous avez des balais de coiffeur, ça enlève très bien les poils sur la matière. L'autre particularité des tapis le mieux, donc c'est la forme en fait anatomique. Comme vous voyez, en fait, c'est des tapis qui vont extrêmement bien dégarroter et qui vont dégarroter devant, derrière. Et en fait, la gouttière, elle sera bien prise dans la selle et il n'y aura aucune compression sur la colonne vertébrale. Donc, c'est des tapis qui sont assez techniques. Les petits zigouis que vous voyez là, c'est pour accrocher en fait c'est les passages de sanglons. Sauf que vous pouvez les attacher directement dans les anneaux de la selle, donc ça fait absolument pas vilain. Et voilà, vous avez dessous les passages de sang qui sont renforcés pour éviter d'abîmer le tapis. Donc, au niveau de la matière extérieure, donc je vais commencer par la matière coton. Donc la matière coton, c'est pas mal. Je trouve que ça absorbe moins la transpiration que le tapis en Suède. Moi je les ai pris en fait en coton tout simplement parce que les modèles coton proposent des couleurs qu'on ne retrouve pas forcément en Suède. Donc c'est pour ça que j'ai pris le coton. Donc c'est très simple. C'est pas mal, mais je trouve que le Suède reste quand même assez bien, assez mieux que le coton. Mais le coton reste quand même pas mal. Donc mon favori, je pense que vous l'avez compris, c'est le tapis en Suède. Donc la Suède, je trouve que étonnamment, c'est avec cette matière que le tapis est le plus respirant et absorbe le mieux la transpiration à mon sens. Donc j'ai pas encore essayé le cooling. Vraiment, c'est le modèle où il y a le plus de coloris. La plupart des couleurs, vous les retrouvez en Suède. Alors, au niveau des couleurs, je vous fais une parenthèse maintenant. Le mieux, ils ont des coloris permanents. Donc, ils établissent chaque année les coloris qui vont être permanents et ils ont des coloris éphémères. Il y a beaucoup plus de coloris éphémères que de coloris permanents. Donc, quand vous craquez sur une couleur, il se peut déjà que la couleur ne soit plus produite. Par exemple, celle-ci, c'est la couleur Blush Pink, elle ne se fait plus. Le tapis en SM que je vous ai montré, c'est la couleur Midnight Blue qui ne se fait plus également. Donc, si vraiment il y a une couleur qui vous plaît, surtout sur les nouvelles collections, moi je vous invite à les acheter rapidement parce que ça risque de vite partir et vous risquez de ne plus retrouver après les couleurs. Et il faut savoir une chose, c'est que les occasions sur les tapis le mieux ne valent absolument pas le coup, c'est très très cher. Vous risquez des fois de payer une couleur rare plus cher que du neuf. Donc voilà, c'est le petit défaut par rapport à la couleur. Ensuite, donc, je vais vous parler de la matière mèche. Donc, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos pour que vous voyez ce que c'est la matière mèche. Je l'ai eu, je voulais m'en servir pour la balade. Et honnêtement, j'ai pas été transcendée. Surtout que c'est la couleur, c'est une couleur Mulberry, en fait, c'est cette couleur-là. Et vu que j'ai acheté celui-là, ben, je me suis dit, je vais revendre en fait l'autre. J'ai pas trouvé de grande différence avec la Suède, si ce n'est que le tapis est plus épais. Mais au niveau de l'absorption de la transpiration, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Hein. Ensuite, donc, le tapis Loiret. Donc, c'est l'aspect satiné. C'est finalement l'aspect que j'aime le moins. Donc, j'en avais un autre que j'ai revendu. Parce que, en fait, déjà, le satiné, je trouve que suivant la couleur, il est pas joli. Ça fait cheap, ça fait vieux kawaii des années 80. Et je trouve ça, voilà, moyen. C'est les tapis qui coûtent le plus cher. Alors, je voulais tout préciser. Pour un tapis en coton, il faut compter 70 € environ. Un tapis en Suède, c'est 70 €. Un mèche, alors parce que les prix ont augmenté, il me semble que c'était 72 €, mais ça a dû augmenter. Et cela, il faut compter 85-90 € pour un Loiret. Moi, je trouve que ça fait cher. Je trouve pas que les finitions, ni même que le tissu soit ouf. C'est le tapis que je trouve le moins respirant. J'ai l'impression que le satiné, ben, il est moins respirant finalement. Et je trouve que c'est quand même un tapis plus fragile, contrairement au coton, au Suède ou aux mèches que vous pouvez utiliser en tapis principaux. Alors, ce que j'appelle un tapis principaux, c'est si vous n'êtes pas un névrosé du tapis et que vous avez peu de tapis, c'est des tapis que vous pourrez utiliser quotidiennement. Sur ceci, je pense que si vous l'utilisez quotidiennement, vous risquez
de l'abîmer, de l'user rapidement. Ce sera plus un tapis qu'on mettra à mon goût hein, pour des occasions particulières ou comme moi qui ai énormément de tapis, je tourne donc c'est pas gênant. Mais si vous voulez un tapis principal, moi je le trouve pas fou et franchement pour le prix je vous conseille plutôt de partir sur du Equestrian Stockholm ou même du Paddock Sport parce que c'est vraiment très cher pour ce que c'est à mon sens et c'est pour moi les moins bien de la marque. Donc on va revenir sur les prix. Donc ce qui m'a fait aimer la marque le mieux, donc je la connaissais en 2015-2016 et en 2018 je me suis aperçue justement qu'ils faisaient plein de couleurs très sympas que je recherchais depuis très longtemps et que je trouvais pas. Les tapis étaient à 45 €. Aujourd'hui ça a énormément augmenté, c'est à 70 €. Honnêtement je réfléchis de plus en plus avant d'acheter le mieux, je le fais plus trop sur un coup de tête, bon j'achète quand même pas mal de tapis, mais c'est vrai que maintenant je me dis, voilà ça me fait réfléchir, et là où je suis un petit peu dégoûtée, c'est que certes les tapis ont augmenté, mais le service client s'est vraiment dégradé. Maintenant si vous voulez les nouvelles collections, il faut les faire en précommande. Depuis qu'il y a eu le Covid, alors il est durant c'est le Covid, enfin stop, à un moment donné vous augmentez les prix, les articles sortent quasiment en édition limitée, si vous êtes intéressé que par un tapis ça va, si vous voulez l'ensemble complet, ben, c'est super compliqué à avoir, il faut précommander sinon vous risquez de plus rien avoir, les produits ils arrivent en retard, ils arrivent au compte-gouttes, du coup alors on aurait tendance à crier sur les selleries, mais si les selleries ne reçoivent pas le produit, ben en fait elles peuvent rien faire. Donc moi je trouve que maintenant ça commence à faire cher, surtout que le service client s'est dégradé. Après les tapis sont de très bonne qualité, mais voilà, en sachant que je les payais 45 € à l'époque, maintenant les voir à 70 €, voilà, ça commence à faire mal. Après, par rapport au prix de marché, par rapport à ce qui se fait sur le marché, c'est vrai que niveau qualité, pour moi ces tapis sont d'une qualité, voilà, incroyable, voilà. Les suèdes, je vous parle les suèdes. Les cotons, comme je vous dis, bon, c'est pas incroyable, mais les suèdes, c'est vraiment les meilleurs tapis qu'il y a. L'autre petit bémol, donc c'est au niveau des couleurs. En fait, le mieux, ils ont des couleurs éphémères et ils ont des couleurs permanentes. Le souci, c'est que je trouve au niveau des... En fait, ils suppriment des coloris éphémères et ils refont des nouvelles couleurs. Sauf que les nouvelles couleurs, en fait, bien souvent, c'est des camailleux, des couleurs qui étaient éphémères. Donc je trouve que ça n'a pas grand intérêt, par exemple, d'enlever par exemple le blush pink pour nous faire juste la petite teinte en dessous du blush pink. C'est un petit peu dommage. Je trouve qu'au niveau des nouvelles collections qui sont sorties, c'était décevant. Voilà, c'est joli, mais c'est décevant par rapport aux couleurs qui étaient faites par rapport à avant. Voilà. Donc maintenant, on va passer donc aux bonnets. Donc ils sont, il me semble... Alors attendez, je regarde, j'ai un trou de mémoire. Je perds la tête avec l'âge. Alors attendez, je vais regarder le nouveau prix parce que pareil, avant les bonnets ils étaient vraiment pas chers. Et maintenant ils sont... On va regarder le prix. Les bandes, je sais à quel prix elles sont, mais le bonnet, j'ai un trou de mémoire. Voilà, donc les bonnets sont à 37 €. Donc 37 € pour un bonnet classique, donc c'est ceci. Et ils sont à 41 € pour des bonnets Loiret. Voilà. Donc les bonnets, donc déjà avant d'avoir ces bonnets, dans les vieilles collections, on avait ces bonnets là. Alors ces bonnets là, je les trouve donc, les oreilles étaient en suédine, ils étaient de la même couleur, la cordelette était vraiment très simple, c'était vraiment du ton sur ton et ils sont parfaitement assortis évidemment au tapis. Ces modèles là, le souci c'est que donc ça existe en 3 tailles, M, L, XL. Moi plume, le M c'est un peu juste et le L c'est un chouïa trop grand. Donc à l'époque j'avais pris pas mal de M dans cette taille là. C'était un peu juste, celui-là c'est un L. Hein. Mais là j'ai un M, vous voyez, c'est plus, ça va se jouer en fait au niveau... Excusez-moi si la vidéo était un peu brouillon, mais ça fait longtemps que j'ai pas tourné, j'avais pourtant préparé, mais voilà. Vous voyez la différence? Donc, mais le M va à plume, surtout dans cette matière, les oreilles sont extensibles, mais c'est un peu juste. Donc ces bonnets, ils ne sont plus faits.
par contre, donc c'est les nouveaux. Les nouveaux, je les trouve mieux niveau qualité que les premiers. La seule chose qui me dérange, c'est ça. Alors, ça aussi. Alors, les tapis le mieux, comme vous voyez, ils sont tous unis. Voilà. Et là, on nous plante un liseré. Pourquoi? Pourquoi? Alors, souvent, c'est des liserés gris, marron kaki ou noir. Mais pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de rappel de la couleur sur le tapis. Pourquoi? Pour moi, à mon sens, si on met un liseré sur un bonnet, c'est que quelque part, il y a le rappel. Alors, le rappel, il est sur le scratch des bandes, mais qui regarde le scratch des bandes? Par contre, le bonnet, effectivement, ben, on voit que ça. Alors là, sur le bleu et gris, ça va, mais par exemple, moi, je ne supporte pas mélanger les liserés noirs avec les cuirs marrons. Pour moi, si un liseré est noir, il faut des cuirs noirs. Si un liseré est marron, il faut des coloris, il faut des cuirs marrons. Donc, admettons, bah, si par exemple il y a un ensemble qui me plaît et que le tapis, bah, il y a le bonnet noir, bah en fait, bon maintenant j'ai une selle noire, mais avant j'avais pas de selle noire, bah, ça va me bloquer, je vais me dire non, j'achète pas, et je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas de rappel des produits, il n'y a pas de rappel de ce liseré. Donc je pense qu'ils auraient dû laisser le tapis, le bonnet unique comme c'était avant, et à la rigueur juste mettre le logo, et encore c'est pareil. Voilà, le mieux je trouve, enfin la marque a un nom un petit peu prétentieux, je trouve que c'est plus discret, c'est mieux comme ça, on voit un petit peu le logo, que comme ça fait, voilà. Le logo de la marque est pas très beau. Enfin, c'est pas le logo, il est pas magnifique. C'est pas comme un logo Antares où par exemple c'est un joli cheval, c'est super beau. Là, franchement, t'as écrit le mieux sur ton bonnet. Si quelqu'un ne connaît pas, ça fait un peu snob à mon sens. Voilà. Sinon, niveau qualité, bah, honnêtement, moi je les prends parce qu'ils sont assortis en fait au tapis. Mais la qualité pour le prix, elle est pas incroyable. Voilà, c'est pas incroyable. Mais voilà, je le prends pour être assorti. Et aussi, vous avez le mieux ici. Voilà, j'avais pas vu, mais on a le mieux ici. Donc voilà, je les trouve pas incroyables. Après, donc vous avez les bonnets Loiret. Donc les bonnets Loiret, grosse escroquerie. Ils sont beaucoup plus chers. Et en fait, vous avez juste cet aspect qui est satiné. Toujours avec le logo le mieux. Par contre, là, ils sont unis. Comme vous voyez, c'est uni. Donc je trouve que c'est nettement mieux, mais par contre payer plus cher juste pour avoir un peu de satiné ici, c'est un petit peu abusé. Et après pareil, vous avez l'immonde logo que je trouve pas ça ouf sur un bonnet de mettre un gros logo comme ça, surtout que voilà, on a le rappel ici. Voilà, bref, les bonnets le mieux, c'est pas forcément ce que je vous recommande, c'est pas oufissime, c'est pas, voilà, c'est pas transcendant. Ensuite, donc, je vais vous parler maintenant des bandes. Donc, j'ai deux modèles, les classiques et les Loiret. Les Loiret, je les ai pas retournés, mais en fait, ce qui change, c'est ça, en fait, c'est satiné. Donc, les bandes, elles sont à 40 €, il me semble. Les Loiret, elles sont à 44. Alors, oui, je dis Loiret au lieu de Loire, voilà, mais j'ai pas envie de dire Loire. Donc, je dirais Loiret. C'est ça, honnêtement, après la qualité de la bande, c'est la même. Moi, honnêtement, pour juste avoir un petit bout satiné, je vous conseille pas forcément de les acheter. Par contre, les bandes classiques, elles sont vraiment très très bien. Donc elles existent en deux tailles, la taille M et la taille L. Pour plumes, en fait, il faut du M devant et du L derrière. Donc je les prends en L et devant, enfin je les prends en fait dans la taille qu'il y a, si jamais il y a plus de, si vraiment la couleur me plaît et qu'il y a plus de taille L, ben je vais prendre des M parce que je sais que ça va, mais essentiellement je prends du L. Les L, si vous êtes doué en couture, vous avez la possibilité de les recouper pour les faire en fait à votre taille. La polaire, elle est vraiment d'excellente qualité, c'est une polaire qui a l'élasticité que je trouve idéale, c'est pas trop élastique, c'est vraiment bien. Elle est très très respirante, elles font un bon job, elles sont très très résistantes. Certes, elles sont un peu chères, mais elles sont vraiment de très très bonne qualité. Et surtout, si vous... Alors, au niveau des bandes, si vous ne savez pas mettre de bandes, n'en mettez pas, privilégiez des protections. Chez Le Mieux, il existe aussi des protections qui sont assorties aux ensembles. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des bandes, évitez de les poser. Mais si vous savez
poser et que vous commencez à les poser, etc., ce sont des bandes qui sont assez faciles à poser parce que justement la polaire est vraiment très très bien en termes d'élasticité. La vidéo est un peu longue, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.